à faire des élections législatives en Côte d'Ivoire. Leurs numéros ne sont pas bons. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Famille, paraît-il que Kirikou a perdu face au RHDP. Ah, nous on vous a dit, oh, il faut mener le bon combat. Le bon combat là, c'est pas ça. Il faudrait que tous les Ivoiriens comprennent dans quoi ils sont. Mais certains ont décidé de prendre leur chemin. Et voilà ça maintenant, RHDP est sorti dans le dos. Ah, vous allez dire quoi maintenant? On vous a dit, oh, on vous a dit. Nous-mêmes les petits là, on vous a parlé. On vous a dit, RHDP là, ils vont tricher. Tant que QBS sera là, tant que Ado sera là, ils vont tricher. Donc, vous êtes allé là. En fait, c'est ça quoi. Voilà. Donc, souffrez de ça. Le gourmet là, ça va vous passer. Ça va vous passer. Facilement quoi. On est parti gagner RHDP. Non, on sera. Voilà, si on a bien fait, on sera comment dirais-je, majoritaire au Parlement. Vous pouvez. Vous pouvez. Dégagez ici, oui. Alors, supporter les éléphants. C'est tout ce qu'on peut faire actuellement là. RHDP fort, on est ensemble les gars. Circonscription numéro 157. Bongwanou commune. Population électorale 24 670. Votants 7 232. Taux de participation 29,31%. Bulletin nul 246. Suffrage exprimé 6 986. Bulletin blanc 54. Ont obtenu indépendant Akaboni Marc 1152, soit 16,49%. Indépendant Aman Etienne 76, soit 1,09%. Indépendant Kwame Ngwanda Georges 177, soit 2,53%. RHDP Asumba Jacob Amoin 2933, soit 41,98%. Indépendant Étienne Aka Jean-Charles 51, soit 0,73%. Indépendant Akese Teya Emilienne 72, soit 1,03%. ADC Ewi Asuo Benoît 30, soit 0,43%. Indépendant Golitina Estelle Aurélie 624, soit 8,93%. FPI Cassie Pascal Tano 965, soit 13,81%. PDCI RDA Cablan Ancien André 852, soit 12,20%. Monsieur Asumba Jacob Amoin du RHDP est élu avec 41,98%. Je vais me reposer. Et puis, j'espère qu'un jour, la Côte d'Ivoire me revaudra ça. Me revaudra cette injustice. Cette injustice qui vient d'être causée. Mais je n'ai que du mépris pour tout ça. Parce que je connais ma valeur. Je sais que ce qui devait être fait, je l'ai fait et j'ai gagné cette élection-là. J'ai tous les PV délivrés par la CEI dans chaque bureau de vote. Et sur ces PV-là, je gagne l'élection de 1300 voix d'écart. Mais à la CEI Salé, les PV délivrés dans les bureaux de vote n'ont eu aucune valeur. Ils les ont mis de côté et ils ont produit de nouveaux PV. Ce ne sont pas les PV délivrés par la CEI dans les bureaux de vote.
Il est à peine 6 h du matin, vous êtes jusqu'à 1000 personnes en ligne. C'est-à-dire que ce que je dis là intéresse beaucoup parmi vous. Devrais-je faire un recours? Mais quand tu es assis devant, quand tu es assis à la CEI, et que tu vois la machination se mettre en place, sous tes yeux, tu poses la moindre question, on te dit non. Donnez-moi simplement le nom de mon représentant sur votre PV là. On dit non. Tu n'as pas ce droit là. Ah ouais, ils l'ont fait, ils ont osé. Mais je sais que depuis l'affaire Komi Bakari, depuis l'affaire de la crise de la data, depuis d'autres affaires, j'étais dans l'œil du clown. Et on a dit, lui là, on va la battre. J'ai été écarté de la présidentielle. C'est le processus qui continue. Hein. Ce qui est terrifiant, c'est que les gens m'ont prévenu qu'ils allaient faire exactement ce qui a été fait. Moi, je vais vous le dire. Hein. Le candidat du RADP ne peut jamais gagner une élection anti-installée contre moi. Jamais. Et il n'a pas gagné l'élection municipale, pardon, législative anti-installée. Il les a perdues. Et il le sait. Il a perdu l'élection. Et il le sait. Tous ces gens le savent. Il a tous les PV délivrés à tous ses représentants, lui. Donc, copie a été remis aussi à mes représentants, moi. Tous les PV ont été signés dans chaque bureau de vote par tous ses représentants. Aucune observation sur aucun PV. Mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer et produire une communication consécutive à l'élection législative du 27 décembre 2025 à Mans. Déclaration. Nous adressons avant toute chose nos remerciements sincères, profonds et reconnaissants à toutes celles et à tous ceux qui ont soutenu la liste Ensemble pour Mans. Dans ce combat mené avec conviction, courage, responsabilité et dignité. Nous saluons la population mannoise dans toute sa diversité. Les femmes, les jeunes, les papas, les mamans, ainsi que toutes les filles et tous les fils de Mans, y compris ceux de la diaspora, qui ont apporté un soutien massif, libre et désintéressé, sans parrainage d'aucun appareil politique. Ce soutien populaire a permis de démontrer une vérité essentielle. Nous sommes une force qui compte, une force capable de se mobiliser, de compétir loyalement, de participer à la démocratie et d'y prendre toute sa place, sans haine, sans injure et sans violence. Nous n'avons à aucun moment manqué de respect aux partisans du combat pour Mans. Au contraire, nous avons prouvé que nous savons faire de la politique autrement, dans le respect et la retenue. Chacun a été témoin des conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées. Un climat d'intimidation, de peur et de menace a profondément marqué le processus électoral. Les faits sont là, visibles et connus de tous. Chacun, en conscience,
en a tiré les conséquences. Comme nous l'avons toujours dit, un baobab reste un baobab. S'il ne se présente pas, certains doutent qu'il en soit un. Mais lorsqu'il s'engage, il prouve sa nature. Et quand un baobab doit tomber, il tombe les armes à la main. Il ne tombe jamais dans le silence. Il fait du bruit. Parce qu'il est grand. Le ministre Konaté Sidiki, notre député, en se portant candidat, a pu mesurer l'ampleur de l'affection profonde, du lien affectif et historique qui l'unit à la population manoise. Exprimé à travers la mobilisation, les chants, les danses et un vote massif en sa faveur, en la faveur de la liste qu'il conduisait en compagnie de son jeune frère, Dr Tia. L'histoire finit toujours par révéler la vérité. Ce qui s'est joué ici n'était pas réellement une élection, mais la volonté de dégager un homme. Et cela s'est produit. Pour autant, nous faisons aujourd'hui le choix de la responsabilité, de la hauteur et de l'apaisement. Le ministre Konaté Sidiki a accepté cette défaite avec calme, honneur et dignité. Je voudrais vous inviter, chers amis, chers partisans, à lui emboîter le pas dans l'honneur et dans la discipline. Car nous ne choisissons pas le camp de la victoire. Nous ne cherchons pas à nous allier dans le camp de la victoire. Nous ne cherchons pas à être dans le camp de la victoire. Mais nous cherchons le camp de l'honneur, de la mémoire et de la dignité. Pour nous, cette défaite est une victoire morale et politique, car elle élève le débat et honore la démocratie. Nous appelons l'ensemble de nos soutiens, militants et sympathisants de la liste Ensemble pour Mans, à s'en remettre à la volonté de Dieu, comme vient de le faire nos candidats, particulièrement notre leader, qui n'est pas sa première fois. Il l'a fait face à Dr Tia à la mairie. Il réédite encore, alors qu'il a 3 victoires consécutives. À accepter ce qui vient de se passer et à former, à tourner cette page avec foi, dignité et sérénité. Nous tenons à féliciter celles et ceux qui, face aux provocations, ont su faire preuve de retenue et de maturité. Ne pas répondre à la provocation, c'est aussi gagner. Ne pas répondre à la provocation, c'est aussi une victoire. Le temps de l'élection est passé. D'autres combats politiques nous attendent encore, sans rancune, sans ressentiment, main dans la main, nous avançons vers autre chose. Demain est un autre jour, et la réalité toujours finit par s'imposer. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer, féliciter, comme le ministre l'a fait, en souhaitant bonne chance à Dr Albert Flindé et Mamadou Bamba Di Momo dans leur nouvelle mission parlementaire. Et rendez-vous dans 5 ans ou pour les élections municipales. Que Dieu bénisse moi. Je vous remercie. Camarade Daouda Di Parigo Foningama. Voilà quelqu'un qui a voulu tromper le peuple. Le voilà. Il a voulu tromper le peuple, mais ils ont mis son visage par terre. Toi, tu étais au RDR pendant la rébellion, pendant la guerre, tu étais au RDR. Tu as communiqué contre le président Laurent Gbagbo avec ton journal pendant la guerre. Aujourd'hui, tu viens te présenter comme quelqu'un qui est neutre, comme quelqu'un qui représente le renouveau, comme quelqu'un qui défend les Ivoiriens et tout. Alors que tu as défendu la guerre, tu as défendu la rébellion. Tu as voulu te faire passer pour quelqu'un qui aime la paix, pour quelqu'un qui ne veut pas le désordre, pour quelqu'un, alors que le plus grand désordre armé là, tu les as défendus. Voilà aujourd'hui, les mêmes là ont mis ton visage par terre. Nous tous on sait que tu as gagné. Nous tous on sait que tu as gagné. Mais ils ont dit que tu as perdu.
Donc nous, on va faire comment? On prend ce que eux ils ont dit. Parce que le verdict est incontestable. De la même manière que tu as sauté pour aller féliciter Ouattara lors du braquage électoral, c'est comme ça qu'aujourd'hui tu as été braqué et nous on se félicite, on se précipite pour aller féliciter ton adversaire. Là maintenant, là, tu vas comprendre qu'il faut comment dirais-je, avoir une position honnête. Quand on veut lutter pour le peuple, il faut être honnête dans sa démarche. Notre discours que nous allons prononcer doit être un discours qui conduit les gens à aimer la vie. Tout à fait. Mais tu les engages dans des combats pour la vie. Et j'ai dit aux jeunes, en 2025, vous devez offrir vos voix et non vos vies. Voilà. Rien peut vous sursauter, faites tout ce qu'ils veulent. On est à la fin d'un cycle. Voilà, on est à la fin d'un cycle, c'est terminé. Maintenant, quel est le cycle qui arrive? Il est incarné par qui? Quelles sont les valeurs dont ces éléments-là sont porteurs? Qu'est-ce qu'ils projettent pour les Ivoiriens? C'est ça qu'il faut montrer maintenant aux gens. Nous avons cette responsabilité à assumer ensemble. C'est tout le sens aussi de ma démarche de ce matin. Ici, on n'a pas besoin de messie. Ici, on a besoin de conjugaison de compétences, d'intelligence. Ici, on a besoin de porter un projet pour notre pays, pour notre génération, sans complexe. Je le répète encore, sans complexe. Et Dieu merci, un des nôtres l'a déjà réussi de l'unicité. Un contre tous. Charles Blé Goudé, qui est 3 ans devant, en a 52, je pense, c'est ça, non? 53 maintenant, voilà, 53 maintenant. Donc il y a 4 ans devant. Lui comme moi, nous avons la présidentielle de 2025, celle de 2030, celle de 2035, celle de 2040. Forcé, on va prendre. Ça t'a loupé. Pendant toutes les élections présidentielles, on te suivait ici. Tu ne faisais que te comparer avec le président Laurent Gbagbo. Toi et puis le crabe là, tu te comparais au président Laurent Gbagbo. Tu te positionnais comme celui qui a la vraie vision de la politique. Pourtant, tu te mettais le doigt dans l'œil. Ils ont mis le crabe à côté de toi là, c'est pas pour rien. C'est pour te teindre comme ils l'ont fait maintenant. Tu disais quoi? Que non, nous ADCI, nous n'avons besoin de personne. Nous n'avons pas besoin de grosses machines politiques. Nous suffisons et tout. Mon œil. Pratiquement, il interdit à tous ces militants de prendre part à ces élections-là. Que vaut cette liste PDCI dans laquelle vous êtes avec des micro-partis comme le FPI, un micro-parti comme le vôtre aussi, qui ne pèse véritablement rien sur l'échiquier politique national? ADCI n'est pas un parti, nous sommes un mouvement. D'accord, un mouvement et un micro-parti. Et c'est un mouvement qui est dirigé par des citoyens qui ont un parcours. D'accord. Contrairement aux autres candidats à Yopougon, Roger Youan a un parcours. D'accord. Assalé Temoko Antoine, qui est président de ADCI, a un parcours. Et donc nous n'avons pas besoin d'avoir une grosse machine politique sur le terrain pour gagner une élection locale, une élection de députés. Notre engagement est inconnu. Tu défends les Ivoiriens, tu défends les droits des Ivoiriens sans dire non au 4e mandat. Alors que nous savons très bien qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas un besoin de loi. Ce n'est pas des nouvelles lois que nous avons besoin. C'est l'application des lois qui existent déjà. C'est de ça que nous avons besoin. Mais tu n'as pas lutté pour dire non au 4e mandat. Tu n'as pas lutté pour l'application de la Constitution, pour le respect de la Constitution. Maintenant, tu vas aller lutter pour aller écrire de nouvelles lois, et alors que les anciennes ne sont déjà pas respectées. Ça t'a loupé. Maintenant que tu reviens à ton ancien boulot, Mediapart a fait une grosse révélation concernant les accusations de terrorisme que le procureur a mis sur les militants du PPACI. Mediapart a fait une très grosse révélation et Mediapart a prouvé que le procureur n'est qu'un gros menteur, ainsi que le porte-parole du gouvernement. Donc, maintenant que tu as fini d'être député, va prendre ce dossier-là en tant que journaliste d'investigation, va investiguer sur ce dossier-là et sors-nous quelque chose de bon. Il faut être clair avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes qu'il faut être honnête. Il faut être clair avec nous-mêmes. Et c'est quand nous serons clairs avec nous-mêmes que nous le serons avec l'État.
Et que Dieu nous bénira. Et que Dieu nous comprendra. Et que Dieu nous comprendra. Mesdames et messieurs, comme je vous ai annoncé la fraude massive dans laquelle on était, on n'a même pas encore fini le dépouillement. On n'a même pas encore fini le dépouillement des bureaux de vote. Le maire de la commune de Mans, Abou Fofana, annonce déjà au candidat Momo Bamba qu'il est le député de Mans. Regardez. Monsieur le candidat, monsieur Momo Bamba. À notre mandat. D'accord, monsieur le candidat, monsieur Momo Bamba. J'ai l'honneur, le grand honneur, l'estime honneur d'être annoncé qu'il a été élu député de Mans. Ok, vous venez de voir, vous venez d'entendre le maire de la commune. C'est-à-dire le dépouillement n'est même pas encore fini. Le dépouillement n'est pas encore... Parce que je ne montre pas ça là. Maintenant là, vous n'allez pas croire. Le dépouillement n'est même pas encore fini. Abou Fofana, le maire de Mans, vient d'annoncer publiquement... Ah, Barigo. Barigo, tu es dans l'émotion, hein? Ça là encore, tu appelles ça fraude. Barigo. Non, tu es dans l'émotion même. Ouais, tu es un mauvais perdant même. Non, fais attention, hein. Il y a beaucoup de... Là, c'est pas loin de AVC, hein. Fais attention. Dis du soubé dans Bénin. Si tu ne sais pas canaliser tes émotions, c'est compliqué, hein. Bon, ce que toi-même tu entends dire là. Tu dis le maire de la ville de Mans. Mais le maire là, nous tous on regarde ta vidéo que tu nous as montré là. Il est arrêté où? Il est arrêté où? Hein? Il est arrêté autour d'une équipe. Ça veut dire, hein, avec les ordinateurs autour de la table. Ça veut dire c'est son QG. C'est le QG le QG du candidat du RHDP qui a été mis en place là. Eux, ils récoltent les informations en temps réel, circonscription par circonscription, parce que il y a des représentants du RHDP dans les bureaux de vote où les dépouillements se font. Et les dépouillements, une fois qu'on finit le dépouillement, on dit X a gagné, ils ont 1. X a gagné, ils ont 2, chacun envoie pour lui, chacun envoie pour lui au QG. Et lorsque le QG rassemble tout ça, à supposer qu'il y a 20 circonscriptions, mais si tu as gagné, si tu as déjà le rapport de 15 circonscriptions où tu gagnes, avec un large pourcentage, il te reste 5, peut-être à supposer même que tout n'est pas encore arrivé. Donc il te reste 5 circonscriptions. Dans les 5 circonscriptions là, il y a tout au plus 50 000 votants. J'ai dit tout au plus 50 000 votants. Pour tout le monde. Et que dans les 15 circonscriptions eux ils ont les résultats là. Le cas est tel que même si les 50 000 votants là sont pour l'adversaire, ça ne peut pas venir ébranler le résultat qu'eux ils ont. C'est pour ça qu'il annonce. C'est pour ça qu'il dit à son candidat, tranquille, tu gagnes, tu as gagné. Parce que le score est déjà large. Il est à l'avantage. Il donne l'information à son candidat. C'est pas encore officiel, mais lui, il a les informations parce qu'il a recueilli en temps réel les informations de ces différents représentants qui sont dans les différents lieux de vote. Est-ce que ça là, Barigo, toi tu peux pas savoir ça. Toi tu sais ça. Toi, chaque fois quand tu fais des thématiques ici, là, ce sont des thématiques intellectuelles, Barigo. Faut pas faire ça. Toi, tu n'es pas un toka. Barigo, tu sais, c'est l'émotion de la perte qui est en train de te faire ça là. Sinon, c'est pas autre chose. Tu le sais. Tu vois, moi je suis pas là-bas. Moi j'ai été dans un bureau de vote en 2010. Et lorsqu'on a eu les premières tendances, les cas étaient tellement larges qu'on savait que le RHDP avait fonctionné. Moi, j'étais dans le bureau de vote à Yopougon. Quand les résultats commençaient à venir, là, les LMP là criaient, wow, on a gagné. Oh, nous, on était au coude à coude avec eux dans leur bastion. Donc, nous, déjà, à Yopougon, on savait que le RHDP avait fonctionné à Yopougon. Donc, forcément, ça avait fonctionné dans les autres endroits également de la Côte d'Ivoire. Et dans le bastion du président Laurent Gbagbo, là, on était au coude à coude avec eux. Quand ils avaient 50 000 voix, on était derrière avec 42 000. Il y avait 8 000 d'écart. Parce qu'on savait que dans nos bastions, on allait faire Kassamoulé. Dans nos bastions, quand on était à 100 000 voix, ils étaient à 22 voix. 22 000 voix, 30 000 voix. Tu vois, l'écart était énorme. Donc, ce sont ces calculs de barème comme ça qu'on fait pour pouvoir se dire non, c'est projeté. Tu les as vus autour de leur ordinateur, tous devant eux. Non. Le RHDP, ça rigole pas, ça travaille. Sors des émotions, Barigo, on sait que toi tu es intelligent. C'est l'émotion des bêtes là qui ont été faire ça là. C'est tout, sinon c'est pas autre chose. Je dis ça, et puis je m'arrête. Vive le RHDP à Mans. Apparemment, le candidat de Mans est le député de Mans dorénavant est RHDP. Ciao.